Bonjour à tous, donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur Dix et les figures géométriques. Donc dans cette vidéo je vais pas tout de suite aborder les graphiques, je le ferai dans la prochaine vidéo, mais je vais plutôt m'intéresser en fait à ce que j'ai pas pu développer. Donc on y va tout de suite. Alors déjà premièrement, qu'est-ce qui se passe ici? On a un cube. Où est-ce qui est dessiné le cube? À partir d'ici, donc à put aux coordonnées 160 et 130, jusqu'à ici. Alors qu'est-ce qui se passe? On a un PGF mat7 macro en commande, donc annoncé par l'anti-slash. Et après, on a peut-être une commande, on ne sait pas, c'est cube x avec une valeur. En fait, là, c'est vrai quand même que LaTeX de base, c'est un langage de balisage, mais avec Tix, on peut avoir une sorte de. Un truc qui se rapproche un peu de la programmation, c'est-à-dire on va assigner des valeurs à des constantes. Qu'est-ce qui se passe? PGF mat7 macro, donc en fait, on va dire qu'on va assigner la valeur du nom de cube x enfin la variable, la constante, excusez-moi, de nom cube x à la valeur 1.5. On fait de même pour cube y, cube z. Après, qu'est-ce qui se passe toujours dans le boot, hein? On a du draw avec du cycle, qu'on voit ici, ici, ici. En fait, donc, du coup, quand on pense à cycle, hein, selon la dernière vidéo, on pense toujours à figure géométrique en 2D fermée. On en a 3, hein, peut-être pour 3 dimensions, on ne sait pas encore. En fait, si, spoiler, hein, c'est pour faire un cube de toute façon en 3D. Alors, un petit draw, avec entre du coup crochet tout le style, donc je vais développer ça plus tard. Et après, on a des coordonnées. Donc on a combien de points? 1, 2, 3, 4. On a 4 points, ok, sûrement pour faire un carré. Alors, on voit d'ailleurs que toutes ces valeurs ont les mêmes. Enfin, toutes ces constantes ont les mêmes valeurs. Bref. Donc, on voit très bien qu'il y a des coordonnées qui ont, par exemple en x ou en y, des constantes, les constantes qu'on a déclarées juste avant. Alors, pourquoi? Donc, on a bien des traits hein, pour les relier sous forme de segments, mais pourquoi on a des plus aussi? Alors, ça n'a rien à voir avec moins ou plus, c'est juste en fait que. Alors, comment on peut dire ça? C'est-à-dire que cette valeur-là, cubex par exemple, donc en gros cette moins 1,5 par rapport à celle-ci, en effet c'est bien en x moins 1,5. Hein. Si on fait moins de 5 par exemple, euh, donc on va juste attendre que ça compile un petit peu. Voilà, donc au lieu d'être ici, on est vraiment encore ici, et après on descend. Mais vous voyez justement que en fait, quand on descend, donc c'est juste ce point-là, on descend pas à 0, donc on descend pas ici, mais ici. Bah, alors ce que j'en ai compris, hein, c'est que bah le plus là, il fait en sorte que ça soit la nouvelle valeur de référence pour la valeur à n plus 1. Donc pour la valeur suivante, ça en fait, c'est 0, 0, 0. C'est le point de repère en fait. Le point de repère à 0, 0, 0, c'est le nouveau point de repère. Donc ça, voilà, hop. Donc ça voilà, c'est juste pour vous dire ce que ça fait. Et donc on en met 3, pourquoi? Pour faire un cube. Alors là j'ai vraiment pris ce bout de code sur un forum, je crois que sur Stack Overflow, sur internet, il y a plusieurs bouts de code comme ça qui traînent. Et je l'ai un petit peu modifié pour en apprendre la logique de comment ça fonctionne. Et pourquoi là du coup le gars ou la nana qui a fait ça a déclaré du coup des constantes avec des... et pas justement juste... parce que là du coup on aurait pu la faire la même en remplaçant tous les constantes ici par la valeur 1.5. C'est juste qu'en fait du coup si on modifie par exemple à 2.5 toutes les constantes, bah, en fait ça va le scaler à une échelle plus grande forcément. Voilà. Donc c'est l'avantage, comme ça on a à modifier que 3 valeurs au lieu du coup de 9 valeurs parce qu'il y en a 3 à chaque fois. Donc c'est voilà, ça c'est un peu comme de la programmation basique, hein. On préfère annoncer une variable ou en tout cas une constante avant un algorithme qui utilise cette constante pour juste du coup modifier cette constante et pas toutes les fois où la constante est citée dans l'algorithme. On fait référence à la constante. Donc bon, ça c'est vraiment un truc voilà, de base quoi. Enfin de base, je sais pas pourquoi je parle. Bref, voilà, par exemple si on modifie encore ces deux valeurs, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, bah, il se passe ça tout simplement, donc en fait c'est plus un cube mais c'est un pavé quelconque. Donc là si on met par exemple 3 ici, pareil, hein, ça va nous faire des trucs sympas. Ça va le plutôt scaler voilà, en largeur, et donc on a des trucs plutôt cool.
Donc voilà, petit tips pour faire vos figures géométriques sur Tix. Mais, ça c'est un cas où on peut faire des figures géométriques en 3D avec des traits. On pourrait faire aussi par exemple les cylindres que vous voyez juste en bas là, avec des traits et puis des cercles. Mais le problème, voilà, ça prend un peu de temps pour caler les cercles, les traits au bon endroit. Donc on préfère vraiment un- juste une feature built-in, donc directement inclus en tant que style. Et ça existe, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Par exemple, ici, non, ici. Donc là, c'est le cylindre bleu, voilà, couleur bleu à 5,5. Donc parce que là, il y a aussi un cylindre bleu, mais du coup on est à 25. Donc là, on est plutôt sur le cylindre en bas, bleu en bas. Donc celui-là, donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous ai parlé de, no, enfin de draw et de put qui, enfin surtout de draw qui dessine des figures géométriques. La seule fois que j'ai parlé de node dans la vidéo précédente, c'était pour faire en sorte qu'on inclut du texte et non pas une figure géométrique dans du coup un environnement text picture. Là, ça va être un petit peu différent, c'est-à-dire que le node il va vraiment servir à tracer une figure géométrique, bien qu'on va faire référence à draw, comme je vais vous le montrer. Donc là, input, parce que c'est où est-ce qu'on met la figure géométrique. Anti-slash node, ce qu'on n'avait pas avant c'est juste le node sans anti-slash pour mettre du texte en fait dans ces accolades. Donc là le texte, on peut toujours mettre du texte d'ailleurs, hein. Là le texte c'est du moins mais on peut mettre ce qu'on veut, hein. Là donc à la place du moins qui est marqué ça va être DFH, DV je sais pas quoi là. Voilà, ouais, ok ça va être ça. Mais on peut mettre du coup du moins tranquillement. Et donc ça a toujours son rôle de mettre du texte. Mais on peut aussi en fait lui assonner du coup un style. Donc ce style là est toujours dans des crochets en fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui est super cool, c'est que voilà, directement premier paramètre cylinder. Cylinder en fait ça nous fait directement le cylindre. Et après, donc on fait référence à draw pour le dessiner. Et après donc chez Paspect, alors ça on va juste voir parce que ça j'ai pas trop modifié cette valeur. Qu'est-ce que ça fait comme valeur? Qu'est-ce que ça fait comme effet tout simplement? Quoi? Alors attendez, je découvre des trucs en même temps que je fais la vidéo, ça c'est parfait, je suis très préparé. Je vois pas vraiment la différence. Attendez, donc là, je vais peut-être mettre ça à 1, vraiment changer la valeur à fond. Donc là je suis à 0.1, 0.4, et je suis à 1. Ouais, ok, en gros c'est comment comment le bout, la fin du cylindre va tourner en fait. Vous voyez que là c'est beaucoup plus arrondi. Là c'est comme si en fait on voyait pas du coup le bout du cylindre si on avait le bout qui était comme ça. Et justement en face de nous c'est plutôt le contraire. Donc ça d'accord, donc 0.4 en fait, je pense que c'est une valeur. Parce que j'ai pareil, hein, j'ai pris ce bout de code sur le net, j'ai modifié certaines valeurs, je suis allé après me documenter et pour faire mes dessins et j'essaie juste de condenser dans ces vidéos le maximum d'informations et avec une partie logique, donc comment modifier ces valeurs pour en faire ce qu'on veut. Donc on se regarde ce qui va compiler et du coup ce qui va donner les résultats. Ok, bon, on revient à la norme. Après, qu'est-ce qui se passe? On fait Cylinder uses custom fill. Parce que oui, on a vu que quand on fill, on remplit en anglais, par exemple une figure cloisonnée, en fait, bah, ça va la colorer, en fait, tout simplement. Et on peut choisir l'opacité et tout ça. Mais là, custom fill, en fait, il y aura deux trucs différents. Parce qu'un cylindre, vous avez le corps du cylindre, du coup, qui est tout ça, qui est en bleu. Vous avez aussi la fin du cylindre, donc le petit cercle, en fait, tout simplement. Parce que oui, en fait, je pense que quand vous mettez Cylinder, en bout de code, ça fait référence du coup à une autre fonction hein, derrière dans les paquets qu'on a installés, qui lui en effet lui fait deux traits et deux cercles. Donc forcément, les deux en fait ont leur remplissage qui sont différenciés. C'est pour ça que là on différencie le remplissage, hein. C'est comme en Python ou dans un autre langage, la librairie en fait elle a son propre bout de code. Du coup, c'est pas juste Cylinder qui fait ça, Cylinder qui, je pense, qui fait référence au bout de code de la librairie qu'on a importé dans Tix. Donc c'est pour ça que c'est un peu long, hein, mais pour dire qu'il y a différents du coup remplissages
et pas juste un. Donc ça porte bien son nom, Cylinder End Fill, donc à la fin du cylindre, donc ça fait référence tout simplement au disque du cylindre. Et après je mets une couleur. Alors d'ailleurs, petit truc, là la couleur, vous voyez qu'il y a blue point d'exclamation 50. En fait dans la dernière vidéo je vous avais dit que souvent en fait c'est pour mélanger deux couleurs qu'on a du point d'exclamation avec le pourcentage ici qui fait référence au pourcentage de la première couleur. Par exemple si je mets ça, peut-être que c'est du rouge bleu, ça fait du magenta je crois. Donc on va voir comment voilà c'est ça, ouais, magenta. Mais en fait du coup si on veut remplir vraiment un cylindre avec une couleur pas vraiment opaque, on met juste du bleu du coup et 50. C'est comme si on avait mis blue 50 et là on n'a rien en fait. Alors rien c'est pas une couleur hein, mais c'est comme voilà c'est en fait c'est pour changer l'opacité de la couleur tout simplement. Par exemple si on met à 10%, c'est beaucoup plus pâle que maintenant. Vous voyez là c'est quasiment blanc en fait. Hein. Donc c'est juste pour vous montrer ça. Hop. Donc minimum 8 en fait tout simplement ça c'est la longueur du cylindre. Donc 2 cm ok. Si on l'augmente ça va juste l'allonger en fait, ça va pas vraiment changer son échelle, voilà ça l'allonge comme ça. Donc ça parfait. Maintenant donc ça c'est minimum 8. On pourrait faire la même d'ailleurs avec, on va essayer tout de suite d'ailleurs, avec minimum du coup je crois, hein, mini, je sais pas taper, width, donc W-I-D-T-H, et là du coup si je mets je sais pas 3 cm, peut-être 2 cm du coup parce que sinon ça va être un petit peu énorme quoi. Donc minimum width, normalement ça devrait aussi le faire, c'est en gros l'épaissir en fait tout simplement. Ouais, ça l'épaissit même à fond, trop je pense. Ce qui est logique hein, de toute façon. Donc voilà, donc ça existe aussi. Donc, minimum 8, minimum width. Alors le minimum, je sais pas pourquoi il est là, je sais pas vraiment pourquoi il y a il y a juste pas 8 et W et le width. Mais bon, c'est là. Après, en contraste avec le Cylinder End Fill qui remplit juste les disques, on a le Cylinder Body Fill bah, qui va remplir le corps du cylindre, tout simplement. Donc là, si je mets Red par exemple, qu'est-ce qui va changer bah, on va le voir tout de suite. Voilà, c'est le cœur du truc, c'est ici quoi. Enfin le cœur, le corps. Le corps. Donc, ok. Après, bon, l'opacité, bon, c'est pas vraiment nécessaire de la mettre parce que là je peux changer l'opacité aussi. C'est juste deux manières de changer l'opacité, mais voilà, on peut le mettre aussi. Bon, je vais l'enlever, hein, non, ça va rien changer. Parce que de base on est à 1 en plus, et je contrôle l'opacité indépendamment ici et ici. Vous voyez, donc ça n'a rien changé par rapport à avant. Après, scale en fait c'est l'échelle, c'est-à-dire que si on met par exemple 3, ça va augmenter proportionnellement la longueur et l'épaisseur du cylindre à une échelle un peu plus importante. D'ailleurs le scale hein, ça s'applique à quasiment toutes les figures latex, enfin TIX en tout cas, même les graphiques, même les images. Quand vous faites un include graphics, vous pouvez scaler le truc. D'ailleurs vous pouvez même cropper l'image. Donc je fasse une petite vidéo sur ça. Donc on peut sauvegarder, ok. Et puis pareil, built-in, on peut rotater le cylindre en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin de rotate box ou je sais pas quoi, on peut le faire maintenant. Et après bah, vous avez le texte qui est inhérent à la fonction node. Et puis la semi-colonne à chaque fois, hein, il ne faut pas oublier ça. Donc on a vu, par contre, oui, juste un truc, c'est que... alors attendez, pourquoi? Parce que là du coup, j'ai le début du crochet qui est là, et la fin du crochet qui est là. Après là j'ai les accolades pour mettre le texte. Après là j'ai la fin désignée par la semi-colonne, le point virgule. Et là j'ai un crochet. Alors attendez, je le découvre en direct. Parce que là je sais pas à quoi il correspond le crochet. Donc si je l'enlève, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va tout niquer? Alors ça n'a rien changé. Je crois en tout cas que ça n'a rien changé. Si je le remets, je vais essayer de voir ce que ça a fait. Donc si je le re-sauvegarde. Alors, un petit peu. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi le compilateur prend pas ça en compte. Ouais, il a pas l'air de prendre ça en compte en tout cas. Parce que oui, hein, comme je disais, c'était un bout de code que j'ai vu sur internet et j'ai un petit peu modifié pour voir